Coup d'État en cours, sortez! Sortez! Qui est derrière toutes ces tentatives de déstabilisation de la transition au Burkina Faso? Le timing de cette énième tentative de coup d'État ne révèle-t-il pas l'auteur? On se rappelle bien du contenu du discours du Burkina Faso à l'ONU, qui mettait en cause essentiellement la France. Mais Macron disait il y a quelques jours ceci. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. Ils ont demandé de partir depuis. Non, mais et la ces pays situation ont a été régressé. frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ah bon? Il n'y a plus de France-Afrique? Vous n'interférez pas dans la vie politique? Alors dites-nous, SVP, pourquoi vous prenez des sanctions et poussez la CEDEAO à en prendre lorsqu'il y a un coup d'État et pire encore, vous soutenez un projet d'intervention militaire contre un peuple souverain pour soutenir un individu au pouvoir? En tout cas, ce que dit le ministre de la fonction publique du Burkina Faso, son Excellence Monsieur Bassolma Bazié, est contraire à vos propos. De toute évidence, au regard des faits, nous croyons plus en ces propos qu'en les vôtres. Le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un Premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloir présidentiel africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Accra, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire, commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. Ce qui se serait passé la nuit du 26 septembre 2023 au Burkina Faso me rappelle les propos suivants du journaliste Lucas Baki que je vous invite à réécouter avant que nous ne revoyions ensemble les vidéos montrant la réaction du peuple. En tout état de cause, la CEDEAO n'a que ses yeux pour pleurer. Parce que malgré ses gesticulations, malgré ses péroraisons tonitruantes, il n'y aura rien qui va ramener, qui va convaincre les Nigériens de ce que les dirigeants actuels doivent renoncer à ce qu'ils ont déjà enclenché et qui a acquis l'approbation systématique de la majorité du peuple nigérien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'ils sont en train de prôner, en tout cas ce qu'ils sont en train de défendre, c'est le bien commun. Pourquoi? Parce que depuis des années, depuis que nos pays ont proclamé leur indépendance, il y a eu des accords coloniaux, il y a des relations pernicieuses et pécamineuses entre la France et ses anciennes colonies qui empêchent systématiquement le développement de nos pays. Et aujourd'hui, si on a des leaders qui s'inscrivent dans cette dynamique de couper ces fils-là et d'amener nos peuples à décider par eux, à assumer leur souveraineté, à vivre leur liberté et à faire face aux défis auxquels qui se présentent à eux, en vue de trouver des solutions endogènes pour assumer leur identité, je ne vois pas quelle force extérieure, quelle injonction pourrait amener ce peuple-là à changer de position. C'est en effet ce qui fait aussi la force du pouvoir de Traoré. Le soutien de son peuple a encore fait échouer une tentative de coup d'État hier. Regardons la réaction du peuple et après nous poursuivons nos commentaires. Bonsoir, chers tous, les graves. Les ennemis du peuple sont en train de comploter à Ouagadougou. Au niveau de l'état-major, nous demandons à tout le monde, tout le peuple engagé pour la patrie, de sortir pour prendre tout le Burkina Faso. Tous les peuples, je dis bien tout le monde, vous êtes appelés à sortir massivement. Tout le monde dans la rue. Tu as Kaya, tu as Waïgouya, tu as Bobo. Tout le monde dans la rue. Ayowa Burkina Faso dans Bamsambishi, date, il y a le 26 septembre 2023. Coup d'État en cours, sortez! Sortez!
Il y a un coup d'État en cours. Sortez, sortez, sortez. Sortez, il est 20h passé, 21h moins. La date, le 26 septembre 2023. Sortez, 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 il y a un coup d'État en cours, sortez. Nous avons eu une information selon laquelle un coup d'État allait avoir lieu aux alentours de 22h. Généralement, ça arrive entre 2h et 3h du matin. Mais ils avaient choisi de faire un coup d'État à Ibrahim Traoré à partir de 22h. Donc l'information a fuité et elle nous est parvenue. C'est l'un d'entre eux qui les a trahis. C'est pour ça que nous avons appelé les gens à rejoindre le rond-point des Nations Unies pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes le 26 septembre 2023 et c'est à 22h que le coup était prévu. Mais nous avons un message pour ceux qui préparent le coup. Qu'ils sachent que notre renseignement est plus fort que le leur. Même le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas au courant de cette affaire. C'est notre renseignement qui l'a détecté. Nous disons également au capitaine Ibrahim Traoré que nous traversons des moments d'incertitude. Nous réclamons la tête du cerveau qui prépare ce coup d'État. S'il le démasque, qu'il le livre au peuple afin que l'on décide de son sort. Nous voulons que le capitaine prenne ses responsabilités. Quel que soit le groupe qui tentera un coup d'État, qu'il livre seulement le cerveau au peuple, parce que le pouvoir, il n'appartient pas qu'au capitaine Ibrahim Traoré. Il appartient aussi au peuple. Si vous remarquez, l'appel que nous avons lancé n'a pas fait 10 minutes et les gens sont sortis massivement. Cela démontre que les gens aiment toujours leur président. Le pouvoir ne finance personne. Les gens sont juste fiers. Nous voulons que le capitaine Ibrahim Traoré prenne ses responsabilités. Qu'on nous livre le cerveau parmi ceux qui préparent le coup d'État. Nous sommes déterminés. Nous n'avons pas peur des armes. Nous n'avons pas peur des coups. Nous sommes prêts à nous assumer. Celui qui veut faire chuter Ibrahim Traoré va nous croiser sur son chemin. Nous allons rester ici jusqu'au 29 septembre 2023 pour une grande manifestation. Le 27 septembre 2023, Timouna Fiarsa, Rati Man coup d'État, le 29 nous sommes aujourd'hui le 27 septembre 2023. Il y a un coup d'État en cours. Waiya, 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 waiya. Neba zoyi me nyamne sama wala. Waiya. Les ennemis du peuple burkinabé et africain vont-ils réussir leur projet de déstabilisation? L'histoire va-t-il se répéter? Ibrahim Traoré va-t-il être éliminé comme ce fut le cas de Thomas Sankara et de bien d'autres révolutionnaires? Toutes ces tentatives de coup d'État et de déstabilisation du pays prouvent à suffisance que la politique de Ibrahim Traoré fait très mal aux ennemis du peuple. Mais Dieu merci, le peuple sait reconnaître celui qui lui cherche du bien et par sa détermination il reste éveillé et engagé derrière leur président. Toutefois il faut davantage de vigilance. Vous vous rappelez sûrement d'un live que j'avais fait dernièrement pour parler des stratégies de l'ennemi. Je vous en repartage un extrait ci-après. Voir en réalité les stratégies, les différentes stratégies que l'ennemi, d'accord, je l'ai dit, donc tout ce qui se passe actuellement, tout ce que nous vivons dans le Sahel doit instruire chacun d'entre nous. La première stratégie que l'ennemi a utilisée, on le sait très bien, et qu'il continue encore à employer, c'est donc l'intimidation et la peur. L'intimidation. L'ennemi utilise donc les stratégies pour faire peur, pour intimider et pour amener les gens donc à craquer. Et nous avons vu ces stratégies, les sanctions, les menaces d'intervention militaire ici et là, donc sont pour un seul but, d'intimider, de faire peur. Lorsque vous êtes dans un combat, d'accord, et que vous avez déjà peur de l'ennemi, vous n'avez pas confiance en vos compétences, vous êtes déjà vaincu. Et donc, l'ennemi le sait très bien. Donc, faites très attention. Avoir peur de l'ennemi ou se laisser intimider ne doit pas être ce qu'il faut lorsqu'on a un combat mené. Deuxième stratégie, c'est le mépris total. Vous êtes incapable d'y arriver. Vous êtes incapable d'y arriver. On se moque de vous. Ah, combien on a entendu tellement de choses que lorsque la France part, le Mali donc sera totalement détruit. Et vous savez, ce qui m'étonne, c'est que les gens cherchent des informations pour justifier
le fait que leur départ aurait laissé donc quelque chose de vide et que leur présence était donc en réalité importante, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc, le mépris, le fait d'être traité d'incapable d'arriver à faire des choses est un élément qui, des fois, détruit beaucoup de gens dans leurs rêves, dans leurs projets, dans ce qu'ils veulent faire. Il faut donc faire très attention à cet aspect. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'ignorer totalement les propos des autres. En fait, le fait de les ignorer, des fois, rend ces propos totalement impuissants. Totalement impuissants. Et quand il faudra réagir, il faut réagir avec fermeté également. Mais ce qui est sûr, des fois, ce n'est pas la peine de répondre à certains mépris. Il faut travailler. Ils verront que leurs mépris ne sont pas justifiés et ils auront donc honte. Et c'est ce qui se passe actuellement. Le Mali s'en sort très bien. Le Burkina Faso contentieux. Sa population travaille, voilà, pour la restauration de son territoire. C'est ce qui ne plaît pas. Hein. Ça ne plaît pas du tout à l'ennemi. On fait tout pour les déstabiliser. J'attends que vous aimiez et que vous partagez ce message pour que ça puisse faire du bien à plusieurs jeunes, voilà, donc africains. C'est très important. Nous travaillons pour le réveil des uns des autres et c'est très important que nous puissions donc voilà, nous exhorter. Et un autre élément extrêmement important dans ce qui a été dit et ce que nous avons donc vécu et continué à vivre, hein, c'est que l'ennemi va passer par une stratégie terrible. Il va utiliser des traites et il le fait continuellement. Nos frères, nos amis, ceux sur qui nous comptons sont souvent utilisés par l'ennemi. Il a évoqué le fait qu'on a même payé des gens pour s'aimer, donc du désordre, et pour dire n'importe quoi, pour raconter du n'importe quoi, dans le but de susciter, bien évidemment, un conflit entre les habitants du même pays. Un conflit ethnique, donc, et on paie des gens. Les gens sont facilement, je ne sais pas quoi. Donc, c'est ce qui me fait mal, quoi. Comment se fait-il qu'on ne peut pas être unis? On accepte des pots de vin, des miettes, et on est prêt donc à combattre ses propres frères parce qu'un étranger qui ne vit pas avec nous nous promet quelque chose. C'est tellement écœurant. Voilà, ce qu'il a dit est vraiment blessant, mais heureusement qu'il y a des gens intelligents qui comprennent que non, ce qui est en train de faire, ce que l'ennemi nous suggère n'est pas bien évidemment valable. J'ai partagé une vidéo, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, quand la France a bien évidemment 48 heures après le coup d'État au Niger, a tout fait dans le but bien évidemment de tuer ou voilà, donc carrément d'éliminer les autorités donc, de transition et en passant par les soldats, en passant par l'armée, donc une partie de l'armée. Mais c'est quand l'armée a compris la situation, en tout cas la partie qui s'est laissée séduite au début, donc, et que cette partie soit revenue à la raison, c'est là où la France a été totalement désarmée et son plan machiavélique a échoué. L'unité fait toujours la force et bloque l'ennemi dans son projet. Apprenons à être unis, c'est très important. Et faisons très attention à nos amis et nos frères qui sont aux côtés de nous. Ils sont souvent des instruments entre les mains de l'ennemi. Il faut donc être très, très prudent. Un autre élément très, très important qui est subtil, d'accord? Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais très subtil dans ce combat qu'on mène. Je le dis et je précise que l'analyse que je suis en train de faire, c'est pour encourager chacun dans sa propre vie et dans ses combats individuels. Parce que ce que nous vivons actuellement en Afrique n'est pas juste au niveau des autorités. C'est quelque chose de puissant, de spirituel. C'est un combat. Il faut comprendre cela. Et que chacun en tire des leçons pour sa propre vie. C'est très important. Ne passons pas de temps à parler, à discuter, mais réfléchissons à ce que nous pouvons appliquer à nos niveaux. D'accord? À notre niveau, chacun individuellement. C'est très, très important. Quatrième stratégie que je note souvent, c'est le relâchement. Le relâchement, c'est-à-dire tu commences avec beaucoup de zèle parce que tu rencontres des difficultés, tu relâches. L'ennemi est très, très intelligent à ce niveau aussi. Il va mettre en place des éléments pour te décourager, des analyses pour montrer que vos efforts ne marchent pas. Voilà, il y a eu encore cet attentat et donc tout ce qu'on a fait, ça n'a pas abouti. Le régime ne fait rien. Il y a eu encore tel attentat. Et vous allez remarquer que c'est comme s'il cherche ces informations. D'accord? Il ne cherche pas les informations de réussite, mais il cherche les informations d'attaque et d'échec apparents pour pouvoir discréditer les actions menées dans le but de décourager, dans le but, bien évidemment, de faire honte et de dire que les efforts qui sont faits ou disent, les efforts que les autorités disent faire ne servent et ne portent aucun fruit.
faisons très attention. Les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Cela aussi appliqué dans nos vies souvent, quand l'ennemi fait tout pour mettre devant nos yeux les échecs. Quand j'entreprends, souvent ça peut arriver qu'on réalise les échecs, d'accord? Quand on voit les échecs, donc ça peut arriver qu'on soit découragé. Mais j'aime ce passage, hein, j'aime ce propos, d'accord, qui m'édifie beaucoup. Celui qui relâche dans ce qu'il fait, d'accord, cette personne est pire qu'un destructeur. Il faut noter ça quelque part. Celui qui relâche dans son œuvre est pire qu'un destructeur. Donc, quand tu commences quelque chose, ne relâche pas. Les difficultés sont donc évidentes, les difficultés sont naturelles. J'ai parlé du fait que l'ennemi utilise l'intimidation et la peur, les sanctions, les menaces d'intervention. L'ennemi utilise également le mépris total, d'accord? Donc, la moquerie et le mépris. Il utilise les traites, d'accord? Nos frères, nos propres frères, d'accord? Qui sont soudoyés, voilà, pour des miettes, ils sont prêts à tout faire. Et il va jusqu'à utiliser aussi nos propres découragements. En tout cas, il fait tout pour nous décourager, pour que nous puissions relâcher dans ce qu'on est en train de faire, dans le dynamisme, la dynamique qui est en cours. Et moi, je crois que les fixations sur les durées de transition, tout ça, au lieu de s'interroger sur les vrais problèmes, de réagir conformément à comment faire pour résoudre ces problèmes, on parle de la durée de transition. Le Mali a bien résisté quand même depuis, nous avons connu ce parcours. Moi, ça, je pense que c'était une stratégie de l'ennemi dans le but de freiner l'action pour que les autorités de transition n'aillent pas au bout de leur projet, donc au bout de leur projet de restauration de la souveraineté donc nationale, de salut du peuple, hein, d'accord? Donc, le projet dans le but de servir le peuple. Ils ne veulent pas leur donner assez de temps. On réduit le temps pour qu'ils puissent bâcler le travail et qu'après le problème puisse subsister. Je pense qu'au lieu de parler de durée de transition, on devrait parler des problèmes à la source donc de ces coups d'État. Les chefs d'État de la CEDEAO devaient réfléchir dans ce sens normalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi comment est-ce que vous en pensez. J'attends de vous des j'aime par rapport à ça. Et donc, une autre stratégie importante que vous ne devez jamais oublier, ce sont des troubles internes. Des troubles internes, le manque de cohésion. J'ai évoqué cela en parlant du cas du Burkina Faso. Vous pouvez voir ça dans le post que j'ai envoyé. Donc, le post que j'ai envoyé, la communication qui nous révèle qu'il y a certaines personnes, d'accord, qui ont tenté un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Et cela m'a beaucoup attristé. C'est vrai, il y a des traites qui sont payées, mais il peut y avoir tout simplement un manque de cohésion dans l'armée, un manque de cohésion au niveau national. C'est vrai que c'est difficile d'avoir une cohésion totale, que tout le monde puisse aller dans la même direction, mais des fois, le manque de cohésion, le manque du fait qu'on ne parle pas le même langage, c'est une porte que nous ouvrons à l'ennemi pour que l'ennemi s'en serve pour se moquer de nous et aussi pour pouvoir nous nuire. Donc, faisons l'effort dans nos milieux, dans nos foyers et autres, travaillons à être un. Et notre effort, nos conseils aux armées de ces pays, c'est de faire l'effort d'être un. Chacun doit travailler dans l'intérêt du peuple. Oublions nos intérêts personnels. On n'a plus le temps à défendre les intérêts personnels autres. Donc, la guerre que nous menons, c'est une guerre terrible et nous devons absolument nous concentrer sur ce qui est essentiel. Voilà, sur ce qui est essentiel. Donc, nous devons donc faire très, très attention par rapport à ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. À bientôt, portez-vous bien et courage au vaillant peuple du Niger, du Mali, du Burkina Faso dans le combat qui est mené. Courage à chacun de vous là où vous êtes. Dieu vous garde. Au revoir.